Les secrets cachés de votre avenir amoureux. Coucou à tous, bienvenue sur cette lecture. Nous allons savoir quels sont les secrets bien cachés concernant votre vie sentimentale. Un secret veut dire quelque chose que vous ne connaissez pas, quelque chose qui est bien caché et quelque chose qui risque d'être révélé dans l'avenir. Mais dans cette lecture, je vais vous faire découvrir ces secrets-là. Donc pour cela, il y a bien 3 choix de tarot. Il vous suffit de choisir une pierre, choisir une carte ou choisissez votre groupe. Groupe numéro 1 est ici, groupe 2 est là et groupe numéro 3 se trouve ici. OK? Il vous suffit de choisir pour ensuite découvrir les secrets cachés de votre avenir amoureux ou amoureuse. Bien sûr, si vous êtes nouveau ici, bienvenue. Bienvenue sur cet espace. Merci de vous abonner, à toutes les abonnés. Je vous adore. N'oubliez pas aussi d'activer vos cloches de notification car assez souvent je publie des shorts sur les coris. Et ces shorts aussi peuvent être une guidance qui vous accompagne tout au long de la journée. Ensuite, n'oubliez pas aussi de laisser vos avis, vos commentaires. J'adore le lire. Ok, je vous présente ici les différents groupes et je vous laisse ensuite choisir. Donc, groupe 1 se trouve ici avec la pierre sodalite. Groupe 2 se trouve ici avec la pierre de lune. Et groupe numéro 3 se trouve ici avec la pierre quatre champagne. Donc, nous avons la 1, la 2 ou la 3. Donc, faites votre choix. Écoutez la voix de votre cœur, laissez-vous guider par votre intuition ou simplement posez la question à voix haute en disant quels sont les secrets concernant mon avenir sentimental? Qu'est-ce que je dois savoir concernant ces secrets? Est-ce qu'il y en a plusieurs? Est-ce qu'il n'y a qu'une seule? Quels sont ces secrets? Et au moment où vous posez la question, inspire profondément et expire. Et ensuite, comptez jusqu'à 3. 1, 2, 3. Les chiffres qui restent accrochés dans votre esprit, la 1, la 2, la 3, choisissez. OK? Si bien sûr le tirage ne résonne pas, n'hésitez pas à faire d'autres choix ou simplement découvrir d'autres contenus qui sont disponibles sur ma chaîne YouTube. Pour tout autre renseignement concernant moi, mes services, tout ce que j'ai à vous proposer, visitez mon site web. Le lien se trouve dans la boîte de description de cette vidéo. N'hésitez pas à consulter mon site. Toutes les informations sont là-bas. OK? J'imagine que vous avez déjà choisi ou j'imagine que vous êtes sur le point de faire pause. On se retrouve dans votre choix. L'heure correspondant à votre tirage se trouve dans la boîte de description de cette vidéo. Et encore mieux, j'ai aussi épinglé ces choix dans la partie commentaires. Donc, je vous attends tranquillement pour découvrir les secrets cachés de votre avenir amoureux ou amoureuse. Hello! Choix numéro 1. Vous avez choisi Sodalite ainsi que cet tarot. On va découvrir ensemble à travers le tarot de Marseille les secrets cachés de votre avenir amoureux. Donc, pour cela, j'ai décidé de commencer avec la carte d'oracle, juste pour avoir un aperçu et quelques informations concernant quel est ce secret. Donc, quel est ce secret ou quels sont ces secrets? Y a-t-il plusieurs? On va juste commencer avec ces oracles et ensuite je vais voir avec le Cori pour avoir des informations aussi. OK? Donc, oracle ici vous révèle le libre arbitre. OK? L'oracle révèle pour vous le libre arbitre. Donc, quelque chose dépend de vous. Quelque chose dépend énormément de vous dans l'avenir concernant votre vie sentimentale. Quelque chose dépend de votre volonté, de votre décision, de ce que vous allez faire par la suite. Donc, il y a une situation ici où vous allez être livré à vous-même.
il y a une situation prévue pour vous dans l'avenir où vous allez être livré à vous-même. Personne ne sera là. Vous allez être livré à vous-même pour trancher, pour examiner quelque chose ou pour décider si cette relation va continuer ou va s'arrêter. Vous allez être livré à vous-même. Donc, si vous êtes du genre de personne à avoir l'avis des autres ou l'opinion des autres ou être constamment entouré par le membre de votre famille, je vous vois ici être autonome et être face à une situation où vous allez devoir choisir toute seule. Donc il y a forcément quelque chose ici qui concerne votre libre arbitre, qui concerne aussi le fait de prendre une place assez importante dans la vie d'une personne. Peut-être que cette personne ne sera pas en capacité de poursuivre une action ou de continuer. On dirait que vous allez reprendre là où une personne s'est arrêtée. Donc, je ne sais pas exactement qu'est-ce que c'est, mais pour le moment, j'ai plutôt l'impression qu'il n'y a qu'une seule secret. Je vois une seule secret ici. Et cette secret ici, c'est quelque chose qui a l'air qui est en lien ici avec votre parcours de vie sentimental. Et c'est assez intriguant parce que j'ai envie de savoir qu'est-ce que c'est, parce que je vous vois être livré à vous-même. Je vous vois vraiment être livré à vous-même. Et être livré à vous-même, c'est pas dans votre habitude, même si en général, vous êtes une personne assez autonome. Pour certains, vous êtes très autonome comme personne. Mais on dirait que le secret en question ici, c'est quelque chose qui va vous donner des ailes. C'est plutôt quelque chose qui va vous permettre de connaître vos qualités, vos forces. C'est vu comme une faiblesse au début. C'est vu vraiment comme une faiblesse. C'est même vu comme quelque chose de très déstabilisant, quelque chose de très inconfortable parce que dans tous les cas, c'est comme si c'est pas quelque chose que vous avez l'habitude de faire. C'est très déstabilisant. C'est pas quelque chose que vous aurez tendance à faire, mais on dirait que le secret en question va vous dire ah, en fait, je suis une personne patiente ou je suis une personne capable de surmonter le plus grand obstacle. Vous allez être amené à être livré à vous-même. Ça peut être aussi un divorce pour certains. Ça peut être un divorce. Ça peut être aussi le fait de sortir avec une personne qui a déjà eu des rapports peut-être de mariage ou qui a déjà eu une vie avant vous. Et c'est peut-être pas le type d'homme ou le type de personne ou le type de femme que vous aurez cherché, mais ça vous permettrait de se rendre compte de quelque chose à l'intérieur de vous-même. Ça peut être aussi le divorce qui vous permet de retrouver enfin votre chemin de vie et de ne plus être prise par une relation, ou ça peut même être une personne importante qui entre dans votre vie. Donc l'idée dans ce tirage, c'est de découvrir le secret en question. Lecture de Corey. Je voyais bien qu'il n'y avait qu'un seul secret. J'examine les Corey. On dirait qu'il y avait un blocage. On dirait que vous êtes bloqué ou vous avez été bloqué parce que le secret en question, c'est un blocage. C'est pourquoi vous avez des ailes ici. C'est un blocage. Quelque chose vous a bloqué ou quelqu'un a tenté de vous bloquer. Quelqu'un ici a tenté réellement de vous bloquer. Ça peut être par... Ça peut être aussi le fait que cette personne se compare constamment, en tout cas, à vous. Ou ça peut être aussi une relation que vous avez eue avant, ou vous avez peut-être pris la fuite de la relation parce que
très rapidement, vous vous êtes rendu compte que cette relation n'était pas bénéfique pour vous et qu'il y a eu des choses qui ont été faites dans la relation d'avant qui avaient des effets de blocage. Mais d'après ce que je vois ici, vous êtes libéré de ça. Parce que cette carte me donne le sentiment que vous vous êtes libéré. Mais pendant longtemps, cette expérience a eu un effet de blocage sur votre énergie. Quelqu'un a tenté de vous bloquer. Cette personne paraît, cette personne apparaît dans les courriers comme quelqu'un qui vient de votre passé, pas quelqu'un qui vient de votre futur. Il y a eu des effets secondaires ou des effets pas forcément agréables de la rupture, de la relation, de l'expérience. Et j'ai le sentiment que pendant très très longtemps, ça a eu un effet de blocage par rapport à votre préférence ou par rapport au style de femme, au style de garçon, au style d'homme, au style de fille que vous sortez avec. Donc, il y a eu quand même un effet secondaire ou un effet ou même des impacts ou même des énergies par rapport à cette autre expérience passée. Après, je pense que le secret ici, c'est que on dirait que vous, sans même le savoir, on dirait que inconsciemment, vous cherchez à éviter ces mêmes erreurs. C'est comme si vous dites, je veux surtout pas être avec le même homme que mon ex, ou je veux surtout pas rencontrer une personne qui me fait subir la même chose. On dirait que inconsciemment, le secret ici, c'est que vous vous interdisez de vivre des fois des relations ou de se laisser aller dans des relations parce qu'il y a déjà eu peut-être des effets du passé qui, des fois, bloquent énergétiquement toute forme de rapport qui peut mener aussi, des fois, aux mêmes expériences. Donc, mais pour revenir dans votre énergie ici, je pense bien que vous avez été bloqué. Je pense que cette personne a voulu vous bloquer par colère, par le fait qu'il ou elle n'a pas gagné, par le fait qu'il y a eu euh, une situation que cette personne n'a pas su pardonner ou je pense que cette personne a eu une amertume ou même un énorme retour de karma pendant très très longtemps. On dirait que quelqu'un vous a souhaité de ne pas être plus heureux ou heureuse que eux, que lui ou que elle. Mais c'est le contraire en fait qui a l'air d'être effective actuellement dans votre vie. Il vous a fallu quand même 1, 2, 3, 4, 5, 6 ans. On dirait qu'il vous a fallu 6 ans énergétiquement pour vous en rendre compte. Et j'ai l'impression que dans ce même secret ici, vous êtes sur le point de tellement épanouir dans votre vie relationnelle ou même dans votre vie amoureuse parce qu'il n'y a plus il y a plus cette barrière parce que j'ai eu le sentiment qu'il y avait comme une barrière ici ou comme une barrière. On va voir avec le tarot. J'ai vraiment le sentiment qu'il y avait comme une barrière ici. Et les coris me donnent l'impression que cette barrière n'existe plus. Ça a été en quelque sorte démolir, détruit. Tu vois, et limite quand je vois les coris ici, j'ai l'impression que ça signale aussi des gens qui sont trop, qui sont en train de se disputer. Et les coris me donnent le sentiment que la personne ici qui a cherché à vous bloquer ici ou qui avait comme un effet de blocage pour vous ici est au jour d'aujourd'hui dans une situation où c'est le grand embrouille. Il y a des disputes parce que je vois les gens sont trop disputés, ils sont en train d'être en désaccord. Ces personnes-là avant ils étaient en accord pour vous bloquer, maintenant ils sont en dispute. Ils se trahissent entre eux-mêmes.
Donc, en réalité, cette carte met dans le sentiment que c'est en rapport avec votre liberté d'être heureux ou heureuse, d'enfin trouver le mari ou la femme de votre vie, ou d'être enfin épanouir avec la femme ou l'homme de votre vie et d'avoir une vie qui est enfin une vie que vous avez toujours eu l'envie. C'est comme si vous avez été en relation pendant des années sans retrouver cette sérénité. Et maintenant, vous trouvez cette sérénité parce que ce blocage n'existe plus. Ok, donc le tarot ici me révèle d'autres informations. Ok. Donc, très rapidement, le tarot ici révèle le 8 de coupe. Et je vois le 8 de coupe ici comme votre départ. Donc, je ne sais pas où vous allez partir, mais je vous vois partir. C'est pas forcément un secret, mais je vois un départ. Je vous vois partir quelque part. Je vous vois partir quelque part ou aller à la rencontre. Je vais juste couvrir cette carte. Je vois en tout cas qu'il va y avoir un départ. Je vois qu'il va y avoir un départ ici. Et je vois aussi une belle rencontre pour ceux qui sont célibataires pendant un voyage ou pendant une période où vous vous installez temporairement quelque part ou même pendant un séjour quelque part. Je vois une rencontre assez magnifique pendant un séjour, pendant des vacances, pendant vos déplacements ou pendant votre installation temporaire quelque part. Le roi de denier ici me faire voir en tout cas qu'il va y avoir de la longévité, il va y avoir une stabilité dans l'avenir. En fait, votre liberté ici vous donne un tout autre positionnement dans la vie amoureuse. Parce que maintenant que vous êtes libre ou sereine par rapport à tout ce qui s'est passé par le passé, vous êtes en meilleure capacité de faire parler votre cœur et de voir en tout cas les potentiels sur les personnes que vous rencontrez. Le jugement ici, c'est que c'est bon, c'est un renouveau total au niveau de la vie sentimentale. C'est un énorme renouveau. Regarde, vous allez avoir du choix maintenant. Vous allez avoir du choix. Et non seulement que vous allez avoir du choix, je vois compatibilité amoureuse, je vois bonne entente en amour, je vois ici que plus rien vous retient ici avec une personne qui ne vous aime pas. Et je vous vois passer à autre chose avec une personne pour qui vous ressentez beaucoup d'amour. Et je vois aussi que votre vie sentimentale va rendre des gens très jaloux ou très jalouses de vous. Donc, préparez-vous pour ça. Au niveau astrologique, ici, qu'est-ce qu'on voit ici? Au niveau astrologique, je vois au niveau astrologique le signe de balance, donc mariage. Le mariage est assuré dans l'avenir. Mariage, contrat de mariage, j'avais dit divorce, donc il y a eu un divorce ici, des bonnes négociations en mariage, bonne entente dans le mariage. Et Jupiter, c'est le fait d'être avec une personne qui est hyper bien cultivée, une personne extrêmement cultivée, très intelligente, quelqu'un qui a beaucoup de savoir, quelqu'un qui a une réelle richesse d'esprit, quelqu'un qui amène le meilleur ou qui révèle le meilleur de vous et qui amène le meilleur de eux-mêmes dans la relation amoureuse. Et je vois aussi une relation où je perçois aussi une connexion d'âme sœur dans votre tirage. Âme sœur, deux âmes sœurs qui sont là pour profiter ensemble de la vie. C'est pas une relation comme les autres relations. Il y a une partie traditionnelle dans la relation que je vois ici, mais il y a aussi une partie où la relation amène tellement d'énergie agréable que ça inspire d'autres personnes aussi à découvrir ce genre d'amour. OK? Donc, votre liberté ici. OK, deux cartes a voulu sortir. C'est un message direct pour vous. Donc, le message ici, c'est attendez-vous à vivre des grands changements. Cette éclipse lunaire, cette éclipse de la nouvelle lune te dit tout simplement qu'il va y avoir des grands changements. Préparez-vous pour ça. Le prochain éclipse solaire va activer cette libération profonde pour vous et il va y avoir un nouveau départ.
Donc, que vous soyez en couple, célibataire, une belle personne, une personne gentille, stable, ancrée, bien dans sa peau, se présente ici. Une personne ici avec qui vous êtes déjà, les choses vont se solidifier, les choses vont se renforcer. Mais deux prédictions. Préparez-vous à voir ou à vivre des changements assez importants. Donc, des grands changements s'annoncent pour votre avenir sentimental, mais aussi un grand nouveau départ pour vous. Merci, courage. J'espère avoir répondu. Like et à bientôt. Ciao. Hello, groupe numéro 2. Bienvenue sur votre tirage. Les secrets cachés de votre avenir amoureux ou amoureuse. Donc, tout d'abord, je vais juste mettre ça de côté. Je vais commencer avec les oracles et ensuite on fera la lecture de Cori pour avoir plus d'informations concernant ces secrets. Donc, est-ce qu'il y a qu'un seul secret, deux secrets, trois secrets? On va commencer déjà par les cartes et ensuite on va en savoir plus avec les Cori et les cartes de tarot, la carte de tarot, ok? Donc, avec l'oracle, les secrets cachés de votre avenir sentimental, groupe numéro 2. Quels sont ces secrets au final? Est-ce qu'il y en a plusieurs? Est-ce qu'il n'y a qu'une seule? Allons-y pour le voir ensemble. Ok, donc ça y est. Qu'est-ce qu'il y a ici? Nous avons séparation. Ouh. Séparation. Donc, on dirait que il y a plusieurs secrets ici, dans cette carte. Il n'y a pas qu'un seul secret. Donc, séparation. La séparation n'est pas la fin. OK? Donc, l'une de ces secrets ici, c'est le fait que vous quittez quelque chose. Vous êtes censé quitter quelqu'un ou vous êtes censé rompre une relation ou rompre une connexion. Mais c'est même plus grande que ça parce que je vois aussi cette carte comme le fait que des fois, vous allez rencontrer des gens, avoir tout de suite cette bonne vibe, cette bonne feeling, cette bonne connexion. Mais il se peut que ça soit juste pour un certain temps et pas pour quelque chose sur le long terme. Parce que l'une des secrets ici, c'est le fait que certaines personnes entrent dans votre vie pendant des saisons, pendant des semaines, pendant des jours ou pendant des années. Mais ces personnes ne sont pas faites pour rester de façon définitive dans votre vie. Et je dis bien certaines personnes, pas toutes les personnes dans votre vie non plus, certaines personnes. Donc, la séparation, c'est le fait que certaines personnes sont peut-être connectées à vous actuellement parce que vous et ces personnes-là ont comme un contrat de vie ensemble. Mais ce contrat de vie arrivera à sa fin. Il y a comme une période ou un temps dans ce contrat où vous ou l'autre personne doit prendre deux chemins séparés. Donc, l'une des secrets ici, c'est peut-être le fait que des fois, vous ne comprenez pas pourquoi les gens partent de façon soudaine ou même de façon radicale ou même de façon traumatisante hors de votre vie. Vous ne comprenez pas ça. Ça vous a toujours semblé peut-être même anormal ou même déstabilisant de couper court avec une personne ou d'être complètement détaché d'une personne ou d'une relation. Mais l'une des choses que je vois aussi, c'est que l'autre secret, c'est que souvent quand les gens se séparent avec vous, groupe numéro 2, les gens ont vraiment du mal à passer à autre chose par rapport à vous. On dirait que vous laissez comme des souvenirs pour ces personnes-là. Et on dirait que ces personnes sont en attente de vous revoir ou en attente
de régler quelque chose qui n'a pas été entièrement réglé. OK? Mais le secret caché de votre avenir amoureux, ici ou amoureuse, c'est qu'une séparation n'est pas la fin. Être séparé d'une personne ne veut pas dire que votre vie va s'arrêter là. Ça veut tout simplement dire qu'il y a une suite, une continuité, et que certaines personnes feront le chemin avec vous, mais n'arriveront peut-être pas à la destination avec vous. Ces personnes seront là peut-être pour vous révéler des choses dans votre chemin de vie, mais ces personnes ne seront pas là pour franchir l'étape suivante de votre vie sentimentale. OK? Donc, je vais voir ici avec les coris. Qu'est-ce que les coris révèlent ici? OK. Je vais juste amener ça un peu plus près. Donc, les coris révèlent, j'examine l'ensemble des coris juste pour avoir une vue globale de ce que le cori cherche à vous transmettre, parce qu'il y a au moins 2 à 3 secrets que je vois ici. Effectivement, l'un a été révélé qui est la séparation, la rupture sentimentale. Donc, il va y avoir une rupture ou quelque chose qui est censé arriver à sa terme, quelque chose qui est censé prendre fin. C'est pas quelque chose que je vois vous déstabiliser énormément parce que en réalité, vous êtes là, ok? En réalité, le fait que vous avez cette Corée ici, c'est que vous allez accueillir l'expérience. Vous allez recevoir l'expérience comme, comme quelque chose qui vous fait grandir de l'intérieur, pas quelque chose qui vous sépare. On dirait que ces séparations va être une manière pour vous d'approfondir la connaissance de vous-même. OK? Mais l'autre secret, c'est assez drôle parce que c'est un secret qui concerne votre naissance. C'est un secret qui concerne votre naissance. Et bien sûr, pour rester dans le thème, c'est le secret caché de votre avenir amoureux ou amoureuse. Et on dirait que dans cette vie, ici, il y a 2 individus, 2 personnes qui seront le plus importantes pour vous dans votre vie sentimentale. Je vois 2 personnes jouer un rôle hyper important dans votre vie amoureuse. L'un est peut-être déjà présent dans votre vie, l'autre va apparaître dans votre vie dans quelques temps. OK? Et je vois le fait aussi de connaître l'amour véritable. L'amour, le vrai amour véritable. Pas juste un amour où vous tombez juste amoureuse ou amoureux de quelqu'un. Je vous vois connaître 2 amours véritables tout au long de votre vie sentimentale. Prenez bien sûr ce qui résonne pour vous. Rien n'est fixe dans ce tirage, mais je vous vois ici vivre 2 amours. Et ces 2 amours véritables seront hyper intenses et on dirait que c'est censé enrichir votre âme. La troisième chose que je vois ici, ça paraît être comme une sorte de deuil. Et je ne sais pas si ce deuil est vraiment en rapport avec cette séparation ou si c'est le deuil par rapport au fait que vous allez quitter un endroit de façon définitive parce que je vois une nouvelle horizon, comme si vous êtes censé partir loin. Le Corée révèle un endroit, un pays, un endroit où vous installez, un endroit où vous allez recréer une toute nouvelle vie. Il y a un lieu ici que je vois, ça a l'air d'être un très 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 bel lieu. L'énergie de ce lieu ici a l'air d'être formidable. On dirait que vous allez, à travers l'amour, dans l'énergie de l'amour, recréer une vie dans ce lieu. Donc, je vois en tout cas qu'il va y avoir une rupture, séparation ou détachement, mais ce n'est pas la fin, c'est une suite logique. 2 personnes ici joueront un rôle hyper important dans votre vie sentimentale. Et je vois de la distance, un lieu loin, quelque chose, on dirait que vous allez devoir
partir dans ce lieu pour recréer une vie ou une nouvelle vie va s'offrir à vous à travers ce lieu. OK? Donc, je vais essayer de tirer des cartes pour avoir quelques informations. Donc, quels sont les secrets cachés de votre avenir sentimental? Groupe numéro 2. Quels sont les secrets cachés de votre avenir sentimental? Oh, donc effectivement, il y en a deux personnes. Ces deux personnes, les courriers nous a déjà montré. Souvent, quand les courriers montrent des choses, je sais que c'est ça. Il n'y a pas la moindre doute. Mais c'est assez drôle parce que les chiffres 2 est sorti 2 fois. Donc cette séparation est en lien avec cette distance. Parce que, donc il y a deux secrets. Il y en a deux en fait. C'est que une rupture ou une fin va vous permettre de rencontrer quelqu'un qui arrive de très loin. OK? Cette personne qui arrive de très loin a l'air d'être l'amour véritable. Et je vais juste vous dire encore que les courriers ont révélé qu'il va y avoir deux personnes importantes dans votre vie. Vous allez connaître l'amour véritable. Et le tarot nous montre encore une fois que vous allez connaître l'amour véritable. OK? De façon très intense. OK? Ce n'est pas l'amour comme vous avez l'habitude de vivre. Et même si vous allez dire c'est trop tard, ce n'est jamais trop tard. En fait, on dirait que dans votre destin, cet amour est écrit quelque part. C'est quelque chose qui a déjà été mis en place dans votre destin. C'est quelque chose qui est censé. Peut-être que vous l'avez déjà vécu, donc ce n'est plus un secret pour vous parce que tout ça a déjà eu lieu dans votre vie. Mais d'après ce que je vois ici, si vous avez déjà rencontré cette personne, vous aurez l'impression que votre âme avec cette personne est liée, hyper liée. Parce que je vous vois ici être lié avec quelqu'un. Et comme je vous disais ici, il y a une autre personne que je vois comme si cette personne vous attend dans une deuxième étape de votre vie ou dans l'autre étape ou niveau de votre vie. Vous voyez, c'est comme si vous avez rencontré quelqu'un quand vous étiez plus jeune, cette personne, vous l'avez aimé énormément cette personne et que plus tard dans l'âge de la cinquantaine, il y a quelqu'un d'autre qui arrive dans votre vie et que cette personne et ces deux personnes ont été censées vous embarquer dans un voyage intérieur spirituel. Le roi de coupe ici, c'est le fait que j'ai l'impression que quand vous êtes en couple avec quelqu'un ou quand vous vivez une expérience sentimentale, vous laissez un impact. Vous impactez les personnes que vous rencontrez, les personnes que vous avez déjà rencontrées ou les personnes que vous allez rencontrer. Ces personnes sont hyper impactées par votre énergie. Comme si vous aidez ces personnes ici à libérer des nœuds sur les niveaux émotionnels. Comme si vous aidez ces personnes à canaliser leur énergie et à ouvrir le cœur. Parce que vous avez ici un don de l'intelligence émotionnelle. Vous avez ce don naturel d'aimer et d'apprendre d'autres personnes à aimer qui ils sont ou à ouvrir le cœur. Donc, tout naturellement, quand vous rencontrez les gens vous font transmettre ces choses aussi à vous. Et c'est pourquoi je pense que des fois, il y a des personnes qui font partie de votre vie pendant une période ou pendant une saison, parce que après avoir travaillé certaines choses, ces personnes-là, comme ils ne sont pas écrits dans votre chemin ou dans votre destin, ils sont amenés à vivre d'autres expériences pour vous autoriser par la suite de vivre vos expériences à vous. Donc, le sens contraire de cette énergie, c'est que vous pouvez être des fois tendu ou peut-être même que vous accrochez, alors qu'en réalité, il faut vous laisser aller et de ne pas accrocher pour vivre l'expérience dans son ensemble. Parce qu'une fin ne veut pas dire une fin définitive, mais la continuité de quelque chose d'autre. Ok, on va tirer ici quelques autres oracles pour avoir des informations. Donc, qu'est-ce que ces oracles révèlent ici? Donc, on a la lune et on a, bélier, d'accord? Donc, vous pouvez avoir affaire avec une personne qui a la lune dans le signe de bélier ou dans le signe
de Cancer ou de Scorpion. OK? Mais la lune ici révèle quelque chose. Ça révèle ici notre côté sensible. Ça révèle le côté émotionnel. Ça révèle le côté, on peut dire, des rêves. Donc, les secrets cachés de votre avenir amoureuse, l'une des choses que je vois aussi, c'est le fait de voir apparaître une personne dans votre rêve avant de rencontrer cette personne. Donc, si vous êtes célibataire, par exemple, vous allez faire le même rêve du fait de tomber amoureux ou amoureuse. Vous allez faire des rêves euh, au niveau de votre vie amoureuse, d'une personne qui vous embrasse ou une personne qui vous tient dans la main ou une personne qui vous fait visiter leur famille. Vous allez faire des rêves répétitifs avant de rencontrer l'amour véritable. OK? Et ce que je perçois aussi, c'est que la personne que vous allez rencontrer ici, ou la personne que vous avez déjà rencontrée, ou la personne que vous aimez actuellement, c'est une personne qui va réveiller une côté assez sauvage, une côté assez expressive, une côté qui n'a pas peur d'être, une côté qui est libre de toute forme de jugement, une côté qui n'a pas peur d'agir. On dirait que ces deux personnes que je vois dans votre vie ici ont l'air d'être amenées à vous faire découvrir des aspects de votre caractère que vous ne connaissez pas et vous aider aussi à atteindre un niveau de courage qui permet de quitter toute forme de crainte ou de toute forme de peur. Les gens que vous rencontrez ici vous font grandir, mais ils font aussi réveiller à l'intérieur de vous une énergie brave, une énergie courageuse, et une énergie indépendant, de l'autonomie et une énergie qui permet de comprendre que tout est circulation, tout est énergie et que l'énergie peut rester pendant un certain temps, mais ça ne veut pas dire que l'énergie s'arrête et que à la fois que l'énergie est là, d'autres énergies vont se mettre en place. Je ne sais pas si mes mots sont assez clairs, mais si vous vivez une séparation, sache que ce n'est pas la fin. Sache que quelque chose d'autre se prépare pour vous. OK? Et que ce qui se prépare pour vous, c'est quelque chose qui est encore meilleur que celle que vous avez eue jusqu'à présent. Et sache aussi que la personne que vous allez rencontrer ou la suite de votre vie sentimentale va être remplie de surprises. Il y aura des surprises, il y aura des choses qui vont vous étonner, mais surtout des choses qui vous donneraient de l'audace et du courage. OK. Est-ce qu'il y a quelque chose que le groupe numéro 2 doit savoir avant de terminer le tirage? Est-ce que le groupe numéro 2 doit savoir autre chose? OK. Donc, premier message. OK. Donc, premier message ici, c'est qu'est-ce que vous avez besoin de libérer? Donc, plus vous libérez des choses hors de votre vie, plus vous vous libérez. Parce que j'ai le sentiment que vous allez être des fois tenté à faire le contraire, à vous attacher. Plus vous allez vous détacher des relations, des personnes, sans essayer de leur changer, sans essayer de leur convaincre de rester avec vous, sans essayer de leur convaincre que leur présence est plus que nécessaire, plus vous allez laisser les gens entrer et partir, plus vous allez activer des énergies extraordinaires dans votre vie amoureuse. OK? Donc, ne laissez pas votre fierté vous bloquer le chemin. J'ai le sentiment que cette pleine lune en Lion et cette nouvelle lune en Lion amènent cette même information que je vois ici. J'ai l'impression que dans l'avenir, votre vie sentimentale va être tournée autour du fait d'avoir du courage. On dirait que vous allez confronter des peurs et que ces peurs-là sont censées activer en vous le courage de vous dépasser. OK? Et j'ai le sentiment aussi que deux lunes en Lion représentent aussi que vous êtes une personne extrêmement charismatique, une personne qui a beaucoup de charme, une personne qui rayonne, une personne qui incarne énormément de beauté intérieure et extérieure, et une personne ici qui va découvrir toutes ces choses-là, toutes ces parties de soi à travers votre vie sentimentale. Et ce message est juste un rappel pour vous dire que ne laissez pas votre fierté ou ne laissez pas aussi vos peurs vous empêcher
de vivre ce que vous êtes censé vivre. Et en même temps, plus vous aurez confiance en vous, plus vous saurez à l'intérieur de vous que tout ce qui quitte votre vie, faites la place pour autre chose, plus vous allez avoir le moyen nécessaire pour réussir. Parce que vos partenaires ici peuvent aussi être la clé de vos réussites. Plus vous allez apprendre de eux et grandir à travers ça, plus des belles choses vont se présenter dans votre vie. OK? Voilà ce que je vois. Merci beaucoup. C'est tout ce que je peux voir ici pour l'instant. Courage à vous. Prenez soin de vous. Et on se dit à tout bientôt. Ciao. Hello, groupe numéro 3. Les secrets cachés de votre avenir sentimental, avenir amoureux ou amoureuse. Ok, donc vous avez choisi cette pierre. Je vais juste la placer ici. On va commencer avec les cartes d'oracle. Et ensuite, on va basculer sur les coris et bien sûr les oracles pour savoir les secrets cachés de votre avenir amoureux ou amoureuse. Donc, groupe numéro 3, quel est ce secret ou quels sont ces secrets cachés pour le groupe numéro 3? Oh, oh, ok. Ok, 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 ok. Donc, premièrement, nous avons triangulaire. OK? Triangulaire. OK? Évaluez, évaluez vos émotions pour avoir une décision ferme. OK? Évaluez vos émotions pour avoir une décision ferme. Ensuite, nous avons sacrifice. Oh, sacrifice. Donc, j'ai plutôt l'impression qu'il n'y a qu'une seule secret dans le vôtre. Qu'une seule. Sauf que dans ces secrets-là, dans cette secret en question, ça concerne d'autres personnes. Ça concerne le fait de savoir se positionner avec une certaine autorité et de savoir aussi exprimer avec honnêteté et aussi avec clarté vos choix ou vos décisions. Et ce qui me vient quand je regarde ces deux cartes ici, c'est aussi l'approche aussi d'une autre personne. Il y a quelqu'un d'autre ici que je vois dans le secret en question. Il y a quelqu'un d'autre que je vois ici. Et triangulaire et sacrifice, j'ai plutôt l'impression que cette personne ici a l'air d'avoir une influence directe concernant le secret en question. Et pour l'instant, je n'ai pas l'information, donc je vais tirer les courriers pour en savoir plus, parce que les secrets, et j'ai plutôt l'impression qu'il n'y a qu'un secret ici, le secret ici de votre avenir amoureux ou amoureuse ici, c'est le fait que quelque chose n'a pas été fait sur le plan sentimental entre vous et quelqu'un. Vous voyez, c'est comme si quelqu'un vous a toujours aimé, mais que cette personne n'a jamais eu le courage de vous avouer le sentiment ou leurs sentiments ou ses sentiments. C'est comme de l'amour non avoué ici. L'une de ces secrets ici, c'est que l'amour, c'est de l'amour non avoué. Et ça, je ne sais pas si je le dis comme ça. C'est le fait d'aimer quelqu'un et de ne pas être en capacité d'avouer ou d'assumer ce qu'on ressent pour cette personne. Donc, quelque chose n'a pas été assumé. Quelque chose est difficile à assumer parce que ça implique une forme de sacrifice. Ça implique une forme de sacrifice. Ça implique peut-être même un changement de vie. Et je n'arrive pas à savoir si c'est vous ou si c'est l'autre personne, parce que dans le secret en question, on dirait que vous êtes en quelque sorte mêlé par rapport aux émotions ou aux sentiments de cette personne. Quelque chose n'a pas la possibilité d'être vécu entièrement, ou quelque chose n'a pas pu être vécu dans l'ensemble
parce qu'il y avait trop d'enjeux par rapport à ça. Ok, je ne dis pas que c'est quelque chose de plus que nécessaire, donc peut-être que ça vous passe sur la tête et que c'est pas quelque chose qui vous correspond. Mais dans ce secret ici, je vois une boîte bien rangée, quelque chose, des sentiments, des émotions qui sont rangés quelque part et quelque chose qu'on ne s'autorise pas nécessairement à vivre parce qu'il y a trop d'enjeux, il y a trop de sacrifices. Ça implique une forme de sacrifice. Et ça, c'est peut-être la perception ou même le regard ou le regard de l'autre personne par rapport à cette secret. Et peut-être que votre perception à vous ici, c'est que il y a trop d'incertitudes, il y a trop de confusion, il y a trop de signal, il y a trop de chaud et froid. Quelque chose ne paraît pas nécessairement clair et certain en fait. Il y a trop d'informations, c'est trop flou comme énergie. Donc, je vais tirer les coris pour en savoir plus. Regarde comme ça tourne. Regarde, ça a tourné, ça a tourné. Vous voyez, cette côté tourne en rond, tourner en rond. Donc, ça revient au même par rapport à ce que je voyais ici. Donc, je voyais bien une boîte. Une boîte ici qui a l'air d'être fermée. Les regards des autres comptent énormément. Les regards des autres. On dirait que je vois une personne qui est limite, je dirais pas prisonnier, mais prise dans une sorte de bulle. Quelqu'un qui est dans son bulle. Donc, le secret en question ici, comme je disais encore, c'est de l'amour non avoué. C'est l'interdiction ou peut-être même un empêchement ou quelque chose qui empêche une histoire d'amour d'exister. Et peut-être que cette histoire d'amour, c'est pas quelque chose que vous désirez parce que, en vue votre énergie ici, ça n'a pas l'air de réellement vous affecter. Ça a l'air d'être quelque chose que vous allez peut-être percevoir comme expérience ou vivre comme expérience, mais ça n'a pas l'air de vous troubler. Parce que je vois que votre énergie s'est carrément écartée ou éloignée de cette énergie. OK? Donc, il se peut qu'une personne dans l'avenir a eu réellement peur de vous avouer leurs véritables sentiments. Il se peut que quelqu'un ici est dans un déni ou dans une profonde angoisse de vous dire ce qu'il ou elle ressentent pour vous. Il se peut que cette personne ferait peut-être ce sacrifice de garder ce qu'il ou elle ressent pour vous à tout jamais, ou il se pourrait éventuellement que vous risquerez de faire un choix à l'égard d'une personne en pensant que cette personne ferait aussi les mêmes choix que vous, alors que vous allez être en quelque sorte étonné par le fait que cette personne n'a jamais eu l'objectif de faire quoi que ce soit. Donc, tout ça pour dire que vous pouvez être à la fois étonné par rapport au fait que vous allez faire un sacrifice envers quelqu'un, mais que cet sacrifice n'est peut-être pas retourné par la personne que vous aimez. Ou peut-être même qu'il va y avoir une situation où quelqu'un vous aime tellement, tellement trop, mais cette personne ici vous regarde vivre votre vie sans oser franchir les parts pour au moins vous exprimer ce qu'il ou elle a comme sentiment pour vous. Donc, je ne le vois pas être, je vois pas ça être frustrant pour vous. C'est pourquoi j'ai commencé au début par vous dire que on dirait que c'est l'énergie de l'autre personne. Je ne vois pas de frustration de façon directe pour vous, mais je vois que c'est quelque chose qui risque de créer pas mal de grands questionnements, pas mal de qu'est-ce que je fais alors? OK? Ce n'est pas une expérience que je vois être
extrêmement importante dans votre vie, mais c'est quelque chose que vous allez peut-être être un jour confronté, ou peut-être même que vous avez déjà été confronté par cette situation et que ce n'est plus un secret, mais que vous n'avez pas réellement compris en fait l'ensemble de tout ce qui s'est passé. Quelqu'un a peur de sacrifier quelque chose ici. Il y a cette profonde crainte de sacrifier quelque chose ou de se sentir séparé de quelque chose. Donc, je vais voir avec le tarot juste pour confirmer. Donc, groupe numéro 3. Oh, cette carte a voulu sortir ici. Donc, ça m'amène, vous voyez, épiphanie. Ça m'amène ici, l'esprit me donne des clartés par rapport à tout ça, par rapport au Corée et autres. Oh, regarde, voyez cette carte? Oh, l'indécision. Qu'est-ce que je vous ai dit là? Perte, l'indécision, réunion. Donc, soul ties, les gens qui sont liés à travers leur âme. Donc, toxicité. Donc, peut-être que c'est pourquoi. Toxicité. Donc, quand je vois cette carte, c'est la carte du diable dans le tarot. Ici, ça symbolise ici une énergie qui est à la fois négative et, comme je disais encore, prisonnier. Voilà, je voyais cette chaîne ici. Quelqu'un est prisonnier ici. Donc, pour certains d'entre vous, ça n'a pas l'air d'être un très bon lien. Ça a l'air d'être, pour certains, ça n'a pas l'air d'être un très bon lien. Ça a l'air d'être un lien qui, en quelque sorte, vampirise votre énergie ou un lien qui est amené à vous faire vivre une expérience qui n'a pas l'air d'être une expérience le plus harmonieuse possible. Après, l'énergie positive et négative ont une manière de fonctionner ensemble. Pas parce que vous vivez une expérience négative que vous êtes voué à être que dans le négatif. Des fois, l'expérience négative peut des fois révéler des choses pour aller vers l'expérience positive. OK? Mais toxicité, pour moi, veut dire que si le lien en question ne fonctionne pas ou qu'il n'y a pas eu cet avouement ou cette déclaration ou cette clarté, ne soyez pas troublés par ça parce qu'en réalité, ce lien n'a jamais été pour vous. De toute façon, tôt ou tard, vous allez être bloqué par ce même lien alors que vous devez vous sentir libre. Et en même temps, on dirait que ce lien est censé être un éveil pour vous. C'est censé être quelque chose qui vous réveille. C'est censé être quelque chose qui débloque ou qui amène une réalisation soudaine par rapport aux énergies qui vous entourent. Je ne sais pas si je suis très claire par rapport à ça, mais dans le secret en question, il peut y avoir un amour non avoué par une personne qui vous aime énormément. Cette personne va vous amener à redouter constamment qui vous êtes ou ce que vous sentez, ou même redouter aussi, ou même vous questionner par rapport aux sentiments que vous avez. Mais en réalité, cette personne peut même des fois vous amener à douter si vraiment quelque chose existe entre toi et cette personne, par exemple, alors qu'en réalité, quelque chose existe bien et belle dans la connexion. Mais la toxicité, ici, dans cette carte ici, me donne le sentiment que vous ne ratez rien. C'est quelque chose qui est censé réveiller votre énergie, est censé vous aider à briser un cycle ou briser comme une sorte de cycle répétitif. C'est censé briser des anciens chemins ou des mauvaises habitudes pour réveiller votre propre énergie et autoriser une énergie encore plus importante de s'installer dans votre vie. Donc tout ça pour dire que si le lien ne fonctionne pas, vous ne ratez absolument rien. Peut-être que cette personne, toi et cette personne n'ont jamais eu besoin d'être ensemble, mais peut-être que cette personne avait besoin de t'aider à voir quelque chose dans ta vie ou dans ton approche de l'amour. Donc, encore une fois, comme je disais encore, les cartes me montrent tout simplement que la personne que je vois ici, c'est une personne indécise, une personne qui est dans un état où il n'y a jamais assez, une personne qui a besoin d'être comblée. Donc, à un moment dans ta vie, tu risqueras de rencontrer une personne qui va vouloir prendre de vous plutôt que de vous donner, ou une personne qui va vous faire constamment questionner
la raison pourquoi quelque chose n'est peut-être pas suffisant dans votre vie. Vous risquerez aussi de rencontrer une personne qui risque d'être difficile à aimer ou une personne avec qui vous sentez que l'amour est beaucoup plus complexe et compliqué avec. Et à un moment donné, je vous vois prendre la décision de peut-être sortir de cette relation ou de cette situation vers quelque chose d'autre, ou peut-être même que à travers ça, vous allez régler quelques problèmes en lien avec votre vie intérieure. OK? Donc, si vous avez vécu dernièrement une relation extrêmement toxique où vous n'avez jamais rien compris de pourquoi, le comment et de tout ça, sache que c'est quelque chose qui était censé faire partie, comme je disais au groupe numéro 2, de votre chemin de vie pour vous réveiller, mais ce n'est pas quelque chose qui est censé rester. C'est quelque chose qui est censé vous montrer de quelle façon vous vous sacrifiez par amour et de quelle façon vous pouvez éventuellement faire basculer l'énergie et de ne plus être dans le sacrifice de l'amour, mais dans le partage d'amour. L'amour ne prend pas simplement, l'amour donne. Donc si vous avez les sentiments qu'on prend de vous et qu'il n'y a rien qui revient en retour, ça, ce n'est pas l'amour véritable. Et je pense que à travers cette expérience en question, vous allez apprendre ça. Donc, je vais tirer d'autres cartes ici pour avoir des informations pour le groupe numéro 3. D'autres informations pour le groupe numéro 3 concernant les secrets cachés de leur avenir amoureux ou amoureuse. Ouh, exactement ça. Pluton, transformation. Mars et Pluton, guerre, transformation. La lutte, la guerre, la passion, l'intensité, transformation, l'éveil. Voyez, la lutte, la guerre, la passion, l'intensité de la manière dont les choses se passent, la confusion, il y a tellement de choses qui se passent en même temps et après il y a cette profonde transformation de soi. Donc, les personnes que vous rencontrez ici vous transforment. Il y a une transformation. Cette transformation se passe pendant une période à la fois très agressive, très difficile, très compliquée. C'est comme si il y a cette intensité, il y a cette passion et cette folie, et après il y a cette brisure, et il y a cette énergie qui se réveille à l'intérieur de vous pour vous auto-reconstruire énergétiquement vers autre chose. Je ne vois pas de souffrance ou de traumatisme dans votre vie amoureuse. C'est pas ce que je vous révèle ici. Mais il va y avoir une expérience ici qui risque de donner ce sentiment que énergétiquement, c'est difficile à aimer. Mais je vous vois ici être comblé dans votre cori. Le cori me montre carrément que vous allez être comblé sentimentalement. Au niveau sentimental, vous allez être comblé. Mais vous allez devoir peut-être faire quelques tris, quelques coupures, quelques détachements pour autoriser cette énergie pleine de s'installer dans votre vie sentimentale. Ok, donc qu'est-ce qu'on voit d'autre ici pour les groupes numéro 3? Qu'est-ce qu'on voit d'autre ici pour les groupes numéro 3? Qu'est-ce qui se présente d'autre? Ok, donc regarde, vous avez eu carrément plusieurs cartes. Donc ici, vous êtes plus proche de vos objectifs. Donc, ces cartes ici révèlent le fait que si vous êtes célibataire, la personne que vous avez toujours eu envie de rencontrer s'approche de plus en plus de votre énergie et que très bientôt, vous allez rencontrer cette personne. Et rien n'est encore posé dans les pierres. Ça veut dire que même si quelque chose n'avance peut-être pas pour l'instant, il y a possibilité que les choses évoluent très rapidement. OK? Ensuite, vos rêves ont besoin d'un plan beaucoup plus pratique. Je pense que cette incertitude, cette phase d'indécision ici, va vous rappeler l'importance ici de connaître votre propre valeur et de tourner votre énergie sur ce qui va vous accomplir, ce qui va vous réussir, ce qui va vous combler, plutôt que de perdre votre temps énergétiquement à nourrir une relation qui ne vous réussit pas, qui ne vous permet pas d'être heureux ou heureuse, et vous allez planifier toute votre énergie vers une relation
plutôt constructive et positive. Mais dans l'ensemble, attendez-vous à vivre des changements très importants, très forts, très intenses sur le plan sentimental. OK? Voilà tout ce que je peux voir. Courage, merci beaucoup. J'espère vous retrouver pour d'autres lectures. À bientôt. Ciao.